Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on fait un point sur la capitulation qui est en cours et on va faire un gros point aussi sur Ethereum et le protocole Celsius notamment. Premier point qu'on avait déjà fait il y a de ça quelques jours dessus. Il y a un bank run qui est en train de se faire, donc on va en parler aussi. Ici on est sur le prix du Bitcoin. Vous vous rappelez que je vous avais donné ici ce triangle avec sa potentielle target. On avait deux targets pour ce triangle. On avait une première target qui était de venir visiter le plus bas du triangle et une deuxième target qui a tendance à se passer moins souvent en termes de statistiques, qui est tout simplement un report de la totalité de la figure. Vous voyez qu'on est quasiment sur ce point-là. Est-ce que ça veut dire que c'est fini? Non. On parle de target ici, donc tout simplement, on dit, si je place un trade en mettant mon take profit exactement à cet endroit-là, je pourrais potentiellement avoir des très bonnes chances de gagner. Donc on peut virer pour moi là ce triangle, ça c'est nettoyé. Ici on a fait l'action de prix correspondante. Est-ce que on risque de... On va peut-être aller laisser juste... On va laisser juste ça, parce que ça peut potentiellement jouer comme résistance dans le futur. Ici, pour moi, très important, le volume profile. Tout simplement, vous voyez que on est dans un creux de volume profile, ici, où il y a eu très peu de business. Je vous avais dit que si on traînait trop dans cette zone, on avait des très bonnes chances de venir combler toute cette zone-là. Vous voyez qu'il y a une petite dent ici, là, qui s'est formée au moment où on a fait ce point-là, si vous voulez, au moment où on est monté là. Ça a un petit peu latéralisé, ce qui a créé un petit peu de volume profile dans cette zone. On est pile poil dessus, donc la question ici pour moi c'est de ne pas perdre les 22 500, sinon on a des très bonnes chances d'aller à 19 400 tout simplement. Donc on surveillera bien ici cette zone, on va d'ailleurs mettre une petite alerte, et pour moi ça va jouer et beaucoup dépendre de la journée actuelle. Vous voyez que la DeFi se fait complètement exploser. Ici on avait ce bull flag sur l'USDT dominance qui est quasi sur sa target, c'est-à-dire 8% des USDT en circulation qui ne sont pas, qui sont le marché de l'USDT représentant 8% de la capitalisation totale des cryptos. Ici sur justement la capitalisation totale, pour moi on aura un gros niveau de support ici aux 850 trillions. C'est-à-dire à partir de là, un quasi moins 10% supplémentaire qui pourrait devenir un support, qui ferait qu'on touche ici la target de cette épaule tête-épaule, et que en gros on va surveiller ici tous les niveaux qui sont en dessous de ça. Vous aurez ici aussi les 759, l'ancien ATH, c'est-à-dire ici potentiellement voilà des zones. Si on regarde ça en log, vous voyez qu'on a perdu une trend ici aussi très importante. Hop. Voilà, cette trend de progression de la market cap totale là, qu'on avait déjà perdu au moment du crash Covid, et ben on la perd à nouveau. Voilà, ça c'est en logarithmique, c'est pas très engageant, c'est pas très encourageant. Alors est-ce qu'on peut dire que la trend maintenant, elle se situe plutôt sur quelque chose comme ça, etc. Bah non, l'idée c'est pas forcément de tricher sur l'histoire. L'idée c'est qu'on est en plein Black Swan là en ce moment, c'est une période très difficile pour les cryptos, et que donc du coup, on a le droit de, c'est une trendline, c'est pas un support ici. Donc voilà, ne pas trop s'en écarter, bien entendu, voudrait dire que on peut à nouveau rester, on peut continuer à rester bull sur l'avenir des cryptos dans le futur. Donc on a fait ce point là ici, on va vite fait aller faire l'order book. Vous voyez qu'on a beaucoup d'ordres ici sur cette descente qui se sont réinsérés là, depuis principalement les 4-5 dernières heures. On a beaucoup d'ordres qui sont apparus. Est-ce que ça vient de la même personne ou est-ce que ça vient du même groupe de personnes? On peut pas le dire pour le moment. Ces ordres sont pas énormes, 300 bitcoins par-ci, 100 bitcoins par-là, on est plutôt sur des ordres d'une cinquantaine de bitcoins. On n'a rien ici, en tout cas dans les ordres, avec un ordre à 1000 ou 2000 bitcoins. Si on a 700 bitcoins ici à 23 000 $, 700 bitcoins, voilà. Donc potentiellement ici, on pourrait se dire que 23 000 $, donc 600 $ plus bas, on commencera à avoir des points de résistance. Ça va commencer à être difficile d'aller en dessous. Voilà. Les options pour vendredi prochain, clôture potentielle à 30 000 $. Donc là, ça acte plutôt sur un rebond de la part des options. Vous comprendrez que ici, terminer à 23 ou 24 000, ça ferait gagner tous ces strikes, c'est-à-dire là ici, 300 bitcoins, 300 bitcoins, 600 bitcoins, donc 1002, 2000 bitcoins. Donc vous voyez que c'est pas énorme, l'open interest n'est pas énorme, donc est-ce que vraiment ce prix va être défendu, ce max pain price va être défendu, ou est-ce qu'on va le laisser aller? C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Ici, je vous ai déjà fait les points à venir chercher potentiellement. Alors là, on est sur Ethereum. Hop.
Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on a eu Ah bah tiens, je les ai pas fait d'ailleurs, en fait, les points. Bah non, pas du tout. Autant pour moi. Donc du coup, ici, on a pris tous ces points-là en longue, donc tout ça, on peut l'enlever. J'ai fait la dernière vidéo avant-hier, on va repasser, on est bien en 5 minutes ici. Vous voyez que ces derniers jours, un funding qui est plutôt neutre, je trouve en tout cas, mais pas d'apparition de shorter énorme sur le marché, hein. Comme le prix descend, on est plutôt en train de liquider du longueur, et à chaque fois on se retrouve avec une majorité de shorters au-dessus. Donc j'avais fait la vidéo, j'ai dit quand avant-hier, donc on devait être vers le 11, de mémoire, on avait eu un point de short quand même, il me semble. Bah non, pas vraiment en fait. Non, on devait être par là. 10 juin, 11 juin, hier c'était le 12, j'ai pas fait de vidéo, donc c'est ça, on devait être vers le 11 et par là. En gros, ici, on a quand même un open interest qui augmente très légèrement et un funding qui est négatif. Donc, on aura un niveau de short à venir prendre potentiellement par ici. Ensuite, à partir de là, bon, bah, vous voyez que de toute façon, même si on a du long ici, il a été liquidé. Là, on déleverage très fortement sur là-dessus. Ça nous laisse que des shorters dans l'affaire. Mais vous comprendrez ici qu'on n'a pas vraiment de position qui se crée en short. Hein, c'est ce que je vous explique. C'est-à-dire qu'on a plutôt liquidé du longueur. Là, le funding réaugmente. Donc, on avait des niveaux de long à prendre. Ils ont été pris. Ici, là, on a une augmentation. Donc, on aura un point de short à venir prendre ici dans le futur. Et puis ensuite, on est plutôt en train de déleverager. Ici, vous voyez le nombre de contrats en circulation. Ici, par contre, on a une augmentation du nombre de contrats en circulation sur ce point-là. Donc, on aura une forte liquidité à venir chercher autour des 26 000 quelque chose. Et puis là, à l'instant T, il n'y a pas, vous voyez que l'open interest est en train de chuter. Donc, il n'y a pas vraiment de point massif. On a un léger rebond ici en funding négatif, mais vous voyez qu'on l'a pris depuis. Donc, voilà. Le marché qui est totalement en train de sortir au spot. Hein, vous voyez que assez peu d'intérêt en cumulatif volume delta au niveau du spot, donc ça c'est pas très bon pour la suite. Voilà, pour l'instant ici ça recommence à longuer, mais vous voyez qu'il n'y a pas d'augmentation massive de l'open interest, hein, en l'occurrence. Voilà, on est quand même ici sur des niveaux où tout le monde essaye d'acheter un couteau qui tombe malheureusement, donc à chaque fois qu'on fait un plus bas et dès qu'on relatéralise un petit peu, le marché ne se décide pas à être shorté, on est vraiment ici en permanence en train de venir liquider des longueurs en levier. Alors on accumule du short, hein, en faisant ça, c'est-à-dire vous comprendrez ici qu'on a 20 millions de positions au-dessus de la tête à venir liquider en short. C'est tous ces gens-là, notamment je vous avais parlé ici, voilà, un retour aux 30 000, on pourrait prendre 1 milliard dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, on a pris, excusez-moi, ici, on a pris 1 milliard dans le sens de la descente, et là, sincèrement, il y a encore 1 milliard à prendre dans l'autre sens, je pense. 20 milliards en valeur cumulée, ça fait à peu près ça en levier. Donc du coup, peut-être que on pourrait ici, peut-être, avoir une action de prix qui serait plutôt vers les 30 000 $ que l'inverse. C'est ce que nous disent en tout cas les options, et c'est ce que nous dit le prix sur BTC. C'est ce que nous dit aussi Kingfisher, vous voyez, avec cette poche de liquidité ici à venir prendre, qui est garée exactement aux 30 000 $, 29 000 et quelques. Est-ce qu'on va traiter d'abord ces zones-là, c'est-à-dire aller chercher les 22? Est-ce qu'on va latéraliser dans la zone et revenir à 30 000? Voilà, encore une fois, le chartisme qui nous dit une chose qui n'est pas la même que celle du sentiment. C'était ce qui s'était passé avant-hier, je crois, sur la vidéo d'avant-hier. Le Wall Street Journal, rien de spécial. Le SP500 qui est potentiellement en train de rentrer en bear market. On va aller faire un point macro rapidement. Et puis ici, pareil, SP500 qui est potentiellement sur des territoires de correction de bear market. Alors, le SP500, on va le regarder ici. Vous voyez que vendredi, on s'est pris une claque monumentale sur le SP500. On a ouvert en gap baissier et on est venu vraiment corriger très fortement le rebond technique qui était en train de se faire à cause des chiffres de l'inflation dont je vous ai parlé avant-hier aussi. C'est-à-dire, on a eu 8,6% au lieu de 8,3% attendu. Inflation qui, pour moi, est principalement quand même ici contenue dans des problèmes d'offres, c'est-à-dire le confinement en Chine.
je prends l'exemple de ici, si vous voulez acheter une voiture par exemple, vous avez 1 an et demi d'attente, donc ça force pas l'économie bien évidemment ici, donc des problèmes d'offres qui font augmenter les prix. Ça c'est une première chose, et bien entendu tout ce qui est pétrole qu'on va regarder ici, pétrole avec des targets encore plus haussières suite à ce triangle de continuation ici, donc un pétrole autour des $120 le baril actuellement, et bien entendu tout ce qui est blé, etc. aussi, qui marque des structures de continuation en raison de la guerre en Ukraine. Donc voilà, on revient ici vite fait sur le prix du BTC et on fait un petit point. En gros, pour moi, je vous avais parlé, alors là je l'ai viré parce que, hop, je vous ai parlé de cette trend de RSI là, qui était très importante de ne pas perdre. Vous voyez qu'on l'a littéralement perdu ici, c'est-à-dire qu'on voulait ici aller potentiellement jusqu'à l'oversold, et en fait on a fait complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'est littéralement cassé la gueule. Potentiellement, si on ne passe pas sous ce point-là, on aura une divergence haussière sur le RSI. Donc vous voyez que cette trend là, là je l'ai mal dessiné, mais en gros on avait une très jolie trend là qui s'était mise comme ça, et je vous avais dit, on aura un signal, quand on casse cette trend de RSI, on aura un signal fortement baissier. C'est ce qui s'est passé, on l'a cassé, alors j'ai dit si on casse d'ailleurs, et en l'occurrence on l'a cassé. Pour moi on fera peut-être une divergence haussière si jamais ici le prix se retourne un petit peu vers le haut. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire là-dessus? Donc là on était sur le momentum, divergence haussière, vous comprenez que ça veut dire que le prix descend et le RSI ne descend pas, il ne descend pas autant. On est repassé bearish ici sur le momentum, donc là on est plutôt sur un momentum MACD qui est dans les mains des vendeurs, et puis sur le market cipher, etc., pas grand chose à dire. Si à court terme on a beaucoup d'accumulation de divergences, c'est-à-dire qu'on a potentiellement ici un prix qui pourrait à court terme se retourner, puisque tout simplement ces mouvements de vente sont de moins en moins forts, donc on a des divergences ici qui se créent sur le cipher. Voilà pour Bitcoin. On va maintenant parler d'Ethereum et du protocole Celsius qui est relativement en danger. J'en avais déjà parlé un petit peu dans la vidéo, je pense, d'avant-hier ou du jour d'avant, mais bon, on va faire un point ici là-dessus. Donc on va aller sur le prix d'Ethereum sur USD. Vous voyez déjà que Ethereum contre BTC se prend une claque monumentale de 5% ici, et on accumule là aussi les divergences haussières. Alors bon, c'est pas pour... Alors c'est pas en daily, je sais plus si c'était en 4 heures. Oui, en 4 heures, là on a une première divergence. Donc pareil, à court terme, on peut se dire qu'éventuellement Ethereum contre BTC va légèrement rebondir. Et ici, on avait vu une divergence ici en daily, mais j'avais vu une autre divergence. Du coup, vous voyez qu'elle s'est pas mise en place avec ce sell-off là. Du coup, on avait cette divergence là, mais comme on est reparti encore plus bas sur le RSI, cette divergence est désormais annulée. Ethereum USD, vous le voyez ici, on est venu tutoyer les $1163 pour Ethereum. Depuis 4 jours, on a baissé de 36% sur Ether, donc c'est énorme. Pourquoi cette baisse sur Ether, qui est quand même une grosse cap et qui théoriquement serait censée être un petit peu à l'abri de ce genre de mouvement avec autant d'importance? Tout simplement en raison du système de DeFi, on va dire, qui est proposé pour le passage au Proof of Stake, et notamment par certaines entreprises comme par exemple Celsius ou BlockFi ou Nexo, certaines entreprises qui proposent de stacker vos Ethereum. Vous savez que pour stacker vos Ethereum pour le passage au Proof of Stake, vous avez 2 solutions. Soit vous avez 32 Ethereum, et à ce moment-là, les 32 Ethereum sont à vous, et vous pouvez, avec les Ethereum qui sont les vôtres et avec vos propres clés, stacker ces Ethereum-là, c'est-à-dire les mettre en collatéral pour valider tout simplement les enjeux de la blockchain. C'est-à-dire que si vous validez une mauvaise transaction, vous perdez vos 32 Ethereum et vos 32 ETH. Ici, on a un taux d'échange et on a un autre système, pardon, excusez-moi, j'ai pas terminé sur mon si vous n'avez pas 32 Ethereum, vous pouvez tout simplement les mettre sur un pool de liquidité, les stacker avec d'autres gens. C'est ce que propose notamment Celsius, BlockFi et Nexo. Ici, le problème qu'on a, c'est que pour pouvoir faire ça, vous devez passer vos Ethereum en stacked Ethereum. Donc tout simplement, vous avez des pools de liquidité pour le faire. Et puis ensuite, vous les posez sur le tel ou tel protocole de manière à tout simplement avoir vos frais de transaction, les frais de transaction qui sont accumulés. C'est-à-dire, c'est le système du stacking. Stacking, mettre en enjeu, stacker, c'est stake
Proof of Stake, c'est-à-dire vous mettez en collatéral votre argent sur ces pools de liquidité là. Et on a beaucoup d'Ethereum ici qui sont sortis tout simplement, vous le voyez là sur Curve, on a 112 000 Ethereum contre 504 000 Ethereum stackés en face, c'est-à-dire que si vous voulez faire ces échanges là, en ce moment il y a très peu de vrais Ethereum sur ces pools de liquidité. Donc tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a une sorte de DPEG qui est en train de se faire, c'est-à-dire que la corrélation de un Ethereum stacké pour un Ethereum est plus ou moins en train d'être perdue. Face à ça, on a des protocoles qui sont plus ou moins bienveillants, et là en l'occurrence on a Celsius qui est un petit peu le mal-aimé de tous ces protocoles là, qui dit bah c'est simple, on vous met un message important, on a maintenant posé tous les transferts, etc. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus ici transférer vos accounts. Alors je suis pas moi stacker d'Ethereum personnellement, mais du coup ce type de processus, il faut comprendre que vous signez des conditions générales, et que ces conditions générales là en l'occurrence pour Celsius sont de dire vous pouvez tout perdre, tout simplement. Vous avez signé ici et nous avons le droit de bloquer vos fonds pour comment dire, et là je fais des raccourcis, hein, c'est pas comme ça, que sinon ça serait vraiment de la très mauvaise communication, mais en gros nous avons le droit de bloquer vos fonds parce que vous avez signé cette petite croix qui tout simplement dit que vous pouvez perdre vos assets. Donc en l'occurrence ici c'est Celsius qui dit on arrête tous les transferts. Nouveau scandale crypto, vous le voyez ici, bon ça dépend des titres ici, mais Celsius qui met ses retraits en pause, le cours du Celsius qui s'est bien entendu écroulé, moins en 2 jours, moins 80%, et vous le voyez que depuis les derniers jours on a fait moins 90 sur Celsius. Est-ce que ça va être la même chose pour Nexo par exemple, que vous voyez ici, moins 36%? Est-ce que c'est un call pour shorter un petit peu toute la DeFi sur Ethereum 2.0, et comment va se mettre en place tout ça? Je vous avais expliqué que c'est différent de Luna. Ce genre de DPEG peut arriver, mais tout simplement, il va falloir que quelqu'un, à un moment donné, dès que ça sera très intéressant pour les arbitreurs et aussi pour ceux qui viennent mettre de la liquidité sur les pools, vous le voyez ici, là on est à un max API de 1,43%, c'est-à-dire que si je viens sur Curve mettre des Ethereum sur ce pool de liquidité là, finalement les API sont pas extrêmement intéressants, tout ça va augmenter avec le temps, mais personnellement je vois pas ça comme, comment dire, je vois plutôt ça moi personnellement, et c'est mon avis, encore une fois ça n'est pas un conseil d'investissement, mais mon avis serait plutôt de dire de toute façon il y a un Ethereum en face de chaque stacked Ethereum, donc en l'occurrence on a le risque que effectivement Celsius explose, le protocole Celsius peut imploser, et là pour le coup ça serait dramatique pour les gens qui ont investi soit sur du token Celsius, soit tout simplement qui ont stacké leur Ethereum chez Celsius, puisque Celsius nous dit bien attendez, vous avez signé la petite croix, donc du coup faites attention, vous pourriez tout perdre. Et là en l'occurrence c'est Dylan Leclerc qui a vraiment bien fait un joli thread sur tout ce système un petit peu là et ces conditions là, et en l'occurrence ici ça veut dire tout simplement si c'est pas vos clés, c'est pas vos bitcoins, encore une fois, et je me tue à le dire sur la chaîne, mais c'est tout simplement quand les bitcoins sont à vous sur votre propre wallet, et qu'ils sont bien à l'abri et que ce sont bien vos clés, vous n'êtes pas à l'abri du fait qu'un exchange fasse faillite, je sais pas, Coinbase qui dépose le bilan, et en l'occurrence ils vont avant de vous rembourser leurs créanciers, rembourser l'État, rembourser les taxes qu'ils doivent, et puis ensuite ce qui restera pourra potentiellement ici être rendu aux gens qui sont sur leur... enfin voilà, en gros... Utilisez des wallets tout simplement, la crypto c'est fait pour ça, hein. C'est un des fondamentaux les plus importants de la crypto, qui est de dire c'est à moi, voilà, tout ça c'est à moi, c'est mes clés, donc tout ça c'est à moi. Petit point rapide sur Glassnode où l'accumulation se calme. Je reviens sur BTC ici, hein, excusez-moi là du coup. Oui voilà, donc tout ça pour dire ça a une action sur le prix d'Ethereum. Moi je conçois plutôt ça comme une manière potentielle de réaccumuler de l'Ether, mais pas nécessairement comme quelque chose de tout simplement rédhibitoire. C'est plutôt pour moi les protocoles Celsius et Nexo qui sont plus ou moins en danger ici. Accumulation Trend Score qui se calme, 0,68. Vous comprenez qu'on était à 1 là, hein, sur toute la période des 30 000 $, on était autour de 1, et là on est descendu 0,76, 0,86, vous voyez qu'on descend jusqu'à 0,68. Ça veut dire que tout simplement Bitcoin est ici un peu moins accumulé que ça ne l'a été sur la borne des 30 000, et c'est pour ça aussi peut-être qu'on la perd. C'est tout simplement les acheteurs ici ont peut-être perdu ici un petit peu de leur force.
Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre aussi? On fera un gros point Glassnode demain, je pense, parce qu'on aura plus de data. Moi, les data, elles lag, elles ont un jour de retard. Donc aujourd'hui, pour moi, était une journée plus intéressante à analyser que celle de demain. Mais on va quand même regarder ici et pourquoi il me l'a pas mis? Pourquoi il est pas dans mes... Normalement, il est dans mes favoris. Ah oui, c'est ça, voilà. La supply qui est active depuis 1 an, et là c'est pareil, vous voyez que petit à petit cette supply est en train de se calmer. Cette hausse vertigineuse là ici de supply qui n'avait pas bougé, le nombre de coins qui n'avait pas bougé depuis 1 an est en train de latéraliser. Ça veut dire qu'on verra demain aussi, mais on aura peut-être potentiellement ici des holders à plus de 1 an qui commencent à se réveiller. Le niveau de prix étant descendu assez bas pour eux, décident de peut-être ne plus holder, ou en tout cas ne pas accumuler plus. Donc ça, c'est des signes de bottom. Alors ça a l'air très joli ici comme ça, mais il va falloir faire capituler une partie des long term holders devra capituler elle aussi si on veut trouver un bottom long terme. Je le dis tout simplement parce que on a certains des indicateurs comme le Rodel ratio qui n'est pas encore descendu dans la zone dans laquelle on voudrait le voir, et on a le net unrealized profit and loss qui lui n'est pas sur une zone de bottom non plus. Ça veut dire que ici par exemple avoir quasiment 50% de l'offre qui est en perte, le NUPL étant la perte non réalisée, c'est-à-dire à quel coût vous aviez acheté vos coins et combien ils coûtent maintenant. Pour l'instant, ici, on n'est pas sur des zones de bottom. Alors, on pourrait très bien retrouver ici un bottom provisoire, comme on avait eu là celui-ci, vous le voyez. Et pour moi, d'ailleurs, on est potentiellement dans ce type de config de fin 2019. Fin 2019, début 2020, c'est-à-dire qu'on va avoir le droit à une année qui ne sera pas une forme de cuvette comme on avait eu ici, là, pour moi, hein, voilà, c'est mon avis, ou en tout cas plutôt cette genre de cuvette-là qu'on avait eu ici en 2015, mais qui sera plutôt une année dynamique en termes de prix. Voilà, c'est mon avis en tout cas, où on aura peut-être plutôt ici des retracements importants. Voilà, c'est mon avis. Je pense qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour du sujet. 1 milliard de liquidés, potentiellement 1 milliard à liquider dans l'autre sens, donc ça pourrait ici donner du jus pour éventuellement partir plus haut. Les baleines l'accumulation se calme, donc ça c'est pour moi la donnée importante de la journée. On verra demain, on fera vraiment un gros point sur Glassnode demain, c'est-à-dire tout ce qui se passe on-chain. Cette attaque sur Ethereum qui vaut ce qu'elle vaut. Bon, alors après Ethereum, ça dépendra de la psychologie des gens, hein. Vous comprendrez ici que l'action de prix, c'est tout simplement elle repose sur la conviction d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que si ici vous avez la majorité des gens qui sont convaincus que 1200 $, est un bon prix pour Ethereum, Ethereum va remonter puisqu'on aura des nouveaux achats. Et si vous avez la majorité des gens qui disent Ethereum c'est fini, c'est de la merde, il faut que je vende absolument mes Ethereum, du coup le prix va baisser. Mais c'est la majorité de la conviction d'un déséquilibre entre l'offre et la demande qui fera le prix. Pour moi, voilà, config, moi vous le savez, je suis plutôt partisan ici d'un rebond technique et ça depuis un bon petit moment, en l'occurrence depuis que tout ce price delivery là ici a été fait, et même depuis le plus haut ici, hein. Donc en l'occurrence voilà, moi mon scénario est que on aura un rebond ici d'Ether, de Bitcoin. La question c'est à partir de quand, d'où on part en fait, et en réalité quand est-ce que les shorters se réveillent, puisque là vous le comprendrez que on a plutôt des longueurs en levier qui essayent en permanence de trouver le bottom parfait, et du coup on accumule bien entendu ici on peut pas laisser gagner tous ces gens-là, donc du coup à chaque fois on vient prendre leur niveau de long instantanément, et tout simplement le prix ici, donc moi ce que j'espère ici à l'instant T, c'est une latéralisation qui enfin est shortée plutôt que d'être longuée. Donc voilà, quelle forme ça devrait prendre, c'est une bonne question. En tout cas on le sait, on n'est pas vraiment sur des trends ici de distribution. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? C'est ça justement, c'est la supply active depuis plus d'1 an. Vous comprendrez ici, si je dézoome,
que en général, quand la supply active depuis plus d'1 an augmente très fortement, on est vraiment sur des diamond hands, des gens qui ont vraiment un comportement très holder, et puis ensuite ces gens-là distribuent sur les montées. Et ben là, en l'occurrence, on est sur une montée depuis tout simplement juillet dernier, le plus bas de juillet dernier. On est en train d'accumuler, donc le bear market, il a réellement commencé là en termes d'accumulation en tout cas, et vous voyez qu'on a généralement des vagues très nettes qui se créent. Donc là, en l'occurrence, pour moi, et c'est ce que je vous expliquais, on est plutôt ici sur des niveaux qui correspondent à des niveaux de cuvette, on va dire, voilà, on pourrait être par là, par exemple. Donc soit on refait un dump de 50%, et là, pourquoi pas, c'est ce que je vous explique quand je vous dis qu'on peut aller à 12 000. Le dernier ATH n'est pas forcément une borne qui définit qu'on ne peut pas y aller. Donc du coup, voilà, par contre, on a quand même ici quand même des bonnes chances d'être dans des jolies structures de rebond technique à minima. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et mettre un pouce bleu et un commentaire d'encouragement si ça vous a plu. La question du jour, c'est-à-dire que je demande régulièrement à mes abonnés de mettre des commentaires à la con, c'est-à-dire des commentaires qui n'ont rien à voir avec le prix du Bitcoin. La question du jour, en l'occurrence, ça sera, je n'ai pas du tout préparé, mais du coup... ça sera, est-ce que vous possédez, est-ce que vous possédez un cold wallet, est-ce que vous possédez un ledger ou ce genre de choses, ou un cold wallet en ligne? Ça m'intéresse de savoir si c'est le cas. Alors cette fois-ci, c'est pas du tout un commentaire à la con, mais voilà, ou est-ce que vous gardez tous vos bitcoins sur les exchanges en l'occurrence. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, cloche des notifications, et puis à demain pour un nouveau point météo qui sera sûrement sur le ton de l'analyse on-chain, c'est-à-dire qu'on fera, je pense, beaucoup de Glassnode demain. À bientôt, ciao.